Tiandam, Tiandarodraz, bienvenue. Aujourd'hui dans la vidéo, on parle de quelque chose de très important. On arrive à Paramashivaratri, donc avant ça, on va parler de quelque chose de très important dont Swamiji met toujours l'emphase et essaie de nous illuminer face à cette réalité. Donc, fondamentalement, si vous connaissez un peu Swamiji ou le Kailasa, la réalité fondamentale, c'est que nous sommes Paramashiva, nous sommes la supraconscience, nous sommes le Seigneur, nous sommes fondamentalement la source de l'existence. Nous, la source de nous, c'est Paramashiva. Donc, nous sommes le Seigneur. Mais nous ne le réalisons pas, principalement parce que nous n'avons pas la bonne connaissance et nous ne grandissons pas dans un écosystème qui nous permet de réaliser cette réalité. Swamiji dit, vous êtes Paramashiva, c'est la vérité. Vous ne pouvez rien y faire. Soit vous le réalisez et vous vivez de manière dans la félicité, dans la joie, dans la compassion, dans l'amour, ou vous ne le réalisez pas et vous vivez dans la souffrance. Mais la vérité fondamentale ne change pas. La vérité, c'est la vérité. Vous êtes Paramashiva. Après, la seule liberté, la liberté que nous avons, c'est de le réaliser ou de ne pas le réaliser. Et donc, naturellement, dans le travail spirituel, dans l'élévation spirituelle, quand on fait face à certaines situations dans la vie qui sont assez amères, à un moment donné, on commence à se poser des questions sur la souffrance et tout ça, et tranquillement, on commence à réaliser l'importance de réaliser que nous sommes Paramashiva. Donc, c'est un processus qui évolue. Maintenant, Swamiji a dit quelque chose aussi de très important que je voulais partager parce que c'est très important. Ce que l'on expérimente, c'est ce que l'on, comment on pourrait dire en français, c'est ce que l'on chérit au plus profond de soi-même. C'est ce que l'on entretient, c'est ce que l'on cajole à l'intérieur de notre espace intérieur. La réalité que l'on vit, elle est vécue de cette manière-là parce que c'est ce qu'on entretient en nous, c'est ce qu'on cajole en nous, c'est ce qu'on chérit en nous. Donc cette vérité, elle est assez difficile à comprendre, plutôt à accepter, parce qu'on va se dire, mais non, mais je suis en colère, comment est-ce que je fais face à tellement de mauvaises situations, comment est-ce que c'est moi qui veux ça? Je fais face à tellement de souffrances, comment est-ce que c'est moi qui veux ça? Donc je voulais un peu partager face à ce type de questionnement qui naturellement se passe en nous quand on entend cette vérité. Il y a plusieurs choses à comprendre ou à contempler sur. Une de ces choses, c'est que il faut comprendre que de par la nature, l'être a une certaine résistance à grandir. Parce que l'être opère à travers le corps et que le corps a besoin d'un certain confort pour se sentir bien, parce que le corps est un peu limité. Le corps, c'est la danse des 5 éléments, l'équilibre des 5 éléments, et donc le corps est un peu limité. Et donc, on cherche toujours à créer une forme de confort pour le corps, pour se sentir bien dans son corps. Maintenant, ce confort, à un moment donné, il nous emprisonne. Et on commence à résister l'expansion, on commence à résister à sortir de notre zone de confort parce qu'on ne veut pas perdre le confort qu'on a acquis pour le corps. Et donc, ce qui arrive, c'est que la zone de confort dans laquelle nous sommes prêts à l'entretenir, même s'il y a des choses désagréables dans cette zone de confort, nous sommes prêts à l'entretenir parce qu'au moins, on a un certain niveau de confort et rien ne nous dit que si on sort de cette zone de confort, on va pouvoir récupérer ce confort. Et ça, c'est très important à comprendre parce que c'est la source du principe Swamiji dit il faut être authentique, il faut constamment s'expandre, il faut toujours sortir de sa zone de confort, toujours aller un peu plus loin. Et donc ça, c'est la résistance fondamentale à l'être. Même les animaux, quand on expérimente un certain confort, on ne veut plus en sortir. On a peur d'en sortir parce qu'on se dit non, je vais peut-être le perdre. Et donc la peur de perdre fait en sorte qu'on n'avance plus de l'avant et donc on commence à pourrir dans un espace qu'on considère confortable. Ce que je veux dire un exemple que je peux donner, c'est, par exemple, si vous n'aimez pas la colère, mais si vous êtes habitué à la colère, voulant dire que vous avez vu dans votre milieu familial, les gens étaient en colère, dans le milieu de travail, les gens sont en colère, dans votre vie, il y a de la colère. Donc, quand on commence à s'habituer à la colère, eh bien, la colère devient une zone de confort. Même si la colère est désagréable, cette colère nous a permis de manifester certaines choses
Donc, même si la colère en soi n'est pas intéressante, la zone de confort qui s'est créée autour de ce comportement colérique, on ne veut plus la quitter. Et donc, par la suite, inconsciemment, on continue à manifester la colère parce qu'on ne se questionne jamais, on ne comprend pas cette réalité fondamentale. Et donc après, si quelqu'un vient te dire, mais oui, mais c'est toi qui manifestes la colère, tu vas dire, mais non, comment est-ce que je peux manifester la colère? Moi, je ne suis pas intéressé, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est la même chose pour la dépression, pour la tristesse, pour toutes les souffrances que l'on vit, les souffrances que l'on peut vivre dans l'expérience humaine. C'est cette même réalité qui gère ça. Donc il faut réaliser que nous sommes responsables de ce schéma, de cette expérience. Quand on commence à accepter, même si on ne le réalise pas initialement, quand on commence à l'accepter et à contempler pour essayer de comprendre et de pouvoir changer, là, on commence à réaliser, on revient dans notre pouvoir, on commence à réaliser que, oui, en réalité, je ne suis pas obligé de réagir à cette situation de la manière dont je le fais. Je peux réagir d'une autre manière. D'ailleurs, si on compare la vie entre différentes personnes, on va rapidement réaliser que différentes personnes réagissent de différentes manières dans la même situation. Dans la même situation, différentes personnes vont réagir d'une manière différente parce qu'elles ne fonctionnent pas exactement avec le même schéma. Et donc, il faut réaliser que nous sommes la source de ce que nous expérimentons et comme ça, nous retrouvons le pouvoir, nous pouvons, par le biais de la responsabilisation, reprendre le pouvoir et transformer cette dimension de la réalité que nous ne souhaitons plus expérimenter. Et donc, même si oui, inconsciemment, nous sommes responsables de toutes les souffrances que nous vivons, nous pouvons, en amenant de la conscience, transformer cette réalité. Et donc, une des techniques que Swamiji a donné récemment, c'est de constamment revenir dans un espace intérieur méditatif où tu réalises que tu as accompli tout ce que tu as accompli. Tout ce que tu veux, imagine que tu l'as accompli. Quand on veut quelque chose, on travaille fort pour l'avoir. À un moment donné, on l'a. Et puis quand on l'a, il y a un soulagement intense qui se passe en nous. On s'assoit et on se dit, waouh, enfin, bon, je l'ai eu. Là, c'est bon. Cet espace d'épanouissement, de contentement intense et profond en soi, de félicité intense et d'extase intense en soi, d'avoir « Waouh, je l'ai eu ». Ça, c'est l'espace sur lequel on doit méditer, c'est l'espace dans lequel on doit revenir à n'importe quel moment. Le monde externe ne peut pas dicter ton droit à retourner dans cet espace, parce que cet espace, c'est notre réalité fondamentale. On y a droit et on peut y accéder à n'importe quel moment. Il suffit simplement de le décider. Et donc, il faut décider de revenir dans cet espace. Il faut décider de lâcher les émotions ou les comportements de basse fréquence pour pouvoir transformer la réalité. Et il ne faut pas avoir peur qu'on n'arrivera pas à retrouver un confort qu'on a acquis. Non. Une fois qu'on a acquis quelque chose, une fois qu'on réussit à créer quelque chose consciemment, on peut toujours le recréer. Donc, il n'y a pas de peur à avoir à ce niveau-là. Il faut avoir le shraddha, il faut avoir l'authenticité de sortir de sa zone de confort pour s'expandre et puis pour se libérer des schémas et des comportements auxquels nous sommes un peu accros parce que nous l'avons fait pendant longtemps. Même si c'est déplaisant, c'est moins déplaisant que l'inconnu, que la peur de l'inconnu. Même si la réalité présente, elle n'est pas plaisante, parce qu'il y a par exemple beaucoup de souffrance, mais la plupart du temps, on décide de rester avec cette souffrance parce que la peur de l'inconnu, elle nous ébranle beaucoup plus que la souffrance que l'on vit présentement. Et donc, il faut se libérer de la peur de l'inconnu pour pouvoir par la suite oser lâcher la souffrance que l'on vit présentement et aller de l'avant. Donc voilà ce que je voulais partager en cette vidéo aujourd'hui. Donc, je vous remercie toujours d'être parmi nous. Je vous invite aussi toujours à soutenir le travail du SPH de Swamiji de Kailasa parce que protéger ce savoir, rendre ce savoir accessible à tous ceux qui le veulent est extrêmement important. Nous en avons besoin, l'humanité en a besoin. Sans ce savoir, l'humanité ne peut pas aller de l'avant. C'est un savoir qui est basé dans la réalité. C'est une science spirituelle qui doit être enseignée à tous et chacun parce que profondément, c'est ce que nous cherchons. Donc ceci étant dit, merci beaucoup. Om Nityananda Paramashivoham. On se rappelle de rester l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi. Et donc, Nityananda. Har Har Mahadev.